Bonjour tout le monde, ici Antonio Chequette, coach informateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 33e vidéo, c'est la dernière vidéo de cette série PNL pour tous. Donc regardez-la jusqu'au bout parce qu'on arrive au terme de cette série. Et puis aujourd'hui, pour dernière vidéo, je vous propose la négociation des parties. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette négociation des parties? Alors c'est essentiellement et uniquement quand on ressent un conflit intérieur. Donc par exemple quand on est tiraillé intérieurement entre deux voies et puis on ne sait pas laquelle choisir. Alors par exemple il y a une partie de vous qui a peut-être envie de vous mettre en couple et une autre qui a envie de rester libre. Il y a une partie de vous qui a envie de rester salarié et une partie de vous qui a envie de vous mettre à votre compte. Tout ça ça use beaucoup d'énergie. Énormément d'énergie, ces tiraillements intérieurs. Et puis, donc, dans ce protocole, on peut identifier le tiraillement et y mettre un terme. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va s'appuyer sur un principe de base de la PNL, c'est que tout comportement découle d'une intention positive. Et puis, on va chercher ces intentions positives. Et il faut savoir qu'à un niveau plus élevé, toutes les intentions se rejoignent. Donc à la fin, ce qu'on va chercher, c'est une intention commune entre les deux parties. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? C'est un processus en 8 étapes. Première étape, on va identifier le conflit. Donc admettons, vous avez envie de vous mettre en couple, mais vous avez envie de préserver votre liberté en même temps. Donc vous êtes là un peu, est-ce que je me mets, est-ce que je ne mets pas, donc vous ne savez pas trop. Deuxième étape, on va placer les deux parties. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos mains pour faire ce protocole. Pour être d'une façon très métaphorique, on va utiliser les mains. Et puis dans chaque main, il y a les deux. Dans chaque main, il y a les solutions, les options plutôt. Donc deuxième point, on va placer ces deux parties. On va d'abord dire, repense à une situation dans laquelle tu ressentais beaucoup cette émotion d'avoir envie de te mettre en couple. Ok, alors redis-moi la dernière fois quand c'était, on va la reconnecter à ce qu'elle ressent dès qu'elle est là-dedans. Et puis après, on va lui demander de faire descendre cette information dans une des deux mains. Puis je sais pas, par exemple la main droite, et bim, imaginez que maintenant, cette option est dans la main droite, et puis lui demander tout simplement, métaphoriquement, qu'est-ce que ça représente pour elle? Est-ce que c'est un rond? Est-ce que c'est un carré? Est-ce que c'est un chat, un chien? Je ne sais pas, n'importe quoi qui peut décrire cette option. Et puis vous allez dans les détails de la description de cet élément pour détailler le truc. Et puis vous faites la même chose pour l'autre partie. Donc pour l'autre partie, reprendre une situation où j'ai envie d'être en couple, et puis je me suis dit pas trop quoi. Et puis on va mettre ça dans l'autre main. Et puis utiliser une métaphore également pour constituer cette deuxième option. À partir de là, on peut passer en phase 3 et puis tout simplement accueillir, considérer, remercier, avoir de la gratitude pour ces deux options. Qu'elles se présentent à vous aujourd'hui et que vous avez déjà le choix en fait. Il y a des gens, et que vous sachiez déjà à 50% quoi faire. Donc très important, c'est d'avoir ce sentiment de gratitude. On peut même retrouver un état où on a senti de la gratitude et puis l'intégrer au processus. Vous pouvez jouer avec des trucs pareils. C'est pas des commandements. Hein. Vous pouvez aussi intégrer votre petite variante. 4. On va chercher donc l'intention positive et on va se connecter donc à la main droite par exemple. Et on va demander, admettons que la main droite c'est A et puis la main gauche c'est B. Ok, donc on va demander à A, quelle est l'intention positive? Pourquoi il vous fait faire ça? Pour quelle raison il vous fait ressentir ça? Quel est le but là derrière l'intention? Et on va chercher une intention, ce qu'on va chercher c'est une valeur. Donc on va vraiment creuser le premier truc. On va dire ouais, je suis en couple, j'ai envie d'être en couple parce que c'est cool. Non, on va creuser, on va aller plus loin, hein, c'est clair. On a besoin de beaucoup de précision. Hein. Ça fait 32, 33 maintenant vidéos que je vous dis qu'on a besoin de précision. Donc, intention positive dans la main droite et puis l'intention positive dans la main gauche, à savoir qu'on va chercher des valeurs très fortes. Et puis déjà là, vous allez voir qu'il y a des similitudes. Vous allez dire, ah mais
bizarrement, cette intention-là, elle ressort là, etc. en creusant. Et puis, ça va nous aider pourquoi? Pour la phase 5. Et dans la phase 5, on va chercher l'intention commune. Donc, quelle est l'intention commune des deux en réunissant ces deux valeurs et tout ça. Et des fois, même rien que dans la 4, déjà, on arrive déjà à trouver la même valeur en fait. Et des fois, ça sort dans la 5. Et puis, on va faire un truc important dans le 5, c'est que grâce à cette valeur qu'on a trouvée qui est commune, on va chercher un projet commun. Un projet qui va nourrir cette valeur qu'on a trouvée. Et donc, grâce à ce projet, en phase 5, on va passer en phase 6. Et puis, on va faire ça. On va chercher ce que B apporte à A dans la réussite de ce projet commun. Donc, imagine ce projet commun. Tu as B maintenant. Donc, qu'est-ce que B peut apporter à A pour réussir ce projet commun? Et on va lister les choses. Et après, on va faire l'inverse. On va chercher, mais qu'est-ce que A maintenant peut apporter à B pour réussir ce projet commun? Et puis, ça va permettre de renforcer ces deux choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une phase d'intégration. Parce que là, on a déjà trouvé l'intention positive, le projet commun. On sait déjà qu'en fait, qu'on fasse l'un ou l'autre, on est en paix parce que c'est la même finalité. Après, on passe en phase 7, phase d'intégration. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par un langage hypnotique, et puis en accompagnant tout simplement la personne, on va lui demander de réunir ses mains sur son cœur, et puis on va favoriser l'intégration de ces deux dimensions à l'intérieur d'elle-même, en l'accompagnant avec votre voix. Et là, c'est très intéressant ce qui se passe intérieurement, parce que c'est vraiment très puissant. Et puis après, on peut lui demander de remettre les mains normalement ou garder les mains sur le cœur, c'est égal. On va faire un pont sur le futur et un pont sur le passé. Donc un pont sur le futur en nous voyant agir au mieux dans ce conflit, cet ex-conflit. Et puis ensuite un pont sur le passé en disant qu'on a toujours eu ces ressources en nous. Et puis comme ça, vous faites une négociation des parties. C'est un très très bon protocole, c'est un joyau de la PNL, c'est un peu comme le recadrage en 6 points, mais c'est plus puissant. Alors, je récapitule. 1. Identifier le conflit. 2. Placer les deux parties à l'aide d'une situation et d'une métaphore. 3. Accueillir et considérer les deux éléments. 4. Trouver les intentions positives. 5. Trouver les intentions communes, le projet commun, la direction commune. 6. On va voir ce que B apporte à A et ce que A apporte à B pour la réussite du projet commun. 7. Phase d'intégration. Et 8. Pont sur le futur, pont sur le passé. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, mais avant de finir maintenant, j'ai envie de vous dire un truc. J'ai tellement adoré cette série, j'ai vraiment pris du plaisir à faire ces vidéos, etc., que je vais vous faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est que je vais vous offrir une 34e vidéo en bonus. Donc, soyez présents lundi quand la 34e vidéo sortira avec du cœur, je vous fais ça. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusque là et puis likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous, bye.